Je suis Mamadou Mabarou, commissaire général de la soirée White Fac, le premier responsable de la structure Doom Event. D'abord, ce pourquoi les gens sont réunis aujourd'hui, ça s'appelle la conférence modèle de réussite, organisée par la soirée, par la structure Doom Event, après la soirée White Fac. Parce qu'on s'était dit, on organise une soirée, après les fonds collectés permettront ici de former des jeunes et créer des choses qui pouvaient changer un peu la mentalité de ces jeunes-là. Écouter les personnes, les personnalités de ce pays qui ont marqué d'une manière ou d'une autre à l'esprit de tout le monde, qui ont cherché à se développer, qui ont évolué, pour qu'ils puissent expliquer leur parcours aux jeunes, afin que les jeunes puissent prendre conscience de ce que eux aussi ils peuvent devenir demain. Que les difficultés que ceux-là ont rencontrées pourront les permettre aussi d'affronter les difficultés qu'ils rencontreront dans l'histoire. On a choisi ce modèle par rapport à... Parce que l'objectif, ça ne se limitera pas qu'à ce modèle-là. On aimerait que toutes les personnalités de ce pays-là viennent. Mais aujourd'hui, on a choisi par catégorie. Il y a des modèles. Le premier modèle, que d'ailleurs, je m'en vais à remercier ici, le secrétaire général de l'ISEG, est dans le cadre de la fonction publique. Lui, le cadre étatique. Il y a aussi Madame Makali qui est dans le cadre agropastoral. Il y a aussi Monsieur Mamadou Tog qui est dans l'honorable Mamadou Tog qui est dans le cadre du CNT. Et nous avons Ali Badra qui est un grand entrepreneur que tout le monde connaît aujourd'hui dans ce pays. Le choix se base un peu dans le cadre des activités que font chacun d'entre eux pour permettre aux gens de diversifier, pour ne pas se fier, se dire que non, c'est la fonction publique seulement qui peut me permettre de réussir, ou non, c'est ça, que chacun puisse réussir dans son domaine en fait. Bon, pour moi, je suis très content d'intervenir, surtout c'est une initiative des étudiants. Et aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs, quand ils font des initiatives, nous avons le devoir de soutenir et d'accompagner. Pour moi, c'était le premier aspect. Le second aspect, comme j'aime le dire, je ne me dis pas que je suis un modèle. J'aimerais faire des actions demain que d'autres peuvent copier. Et c'est pourquoi je n'aime pas raconter ma vie. Ils m'ont dit de le non, j'ai dit non. Parce que vouloir le raconter, on va prendre assez de temps parce que je suis obligé de parler de moi, de mon premier film, de 98 jusqu'à maintenant. Parler de la nécessité du film, de pourquoi je suis dedans aujourd'hui au CNT, quelle a été la transition jusqu'aujourd'hui. Et voilà. Voilà des situations que j'ai essayé de tenter, mais c'est pas facile. On n'a pas la langue pendue comme les autres. Mais aussi, je suis incomplexé, comme vous le savez. Mais ce qui est important, c'est le fait que chaque initiative permet de mobiliser. C'est des fonds qu'ils ont mobilisés pour aider d'autres jeunes. C'est sur ça que nous nous contribuons. C'est sur tout ça. Ces jeunes formés qui se réunissent ici, c'est à eux on discute. Pour moi, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Même vous, la presse ici, on apprend de vous. Parce que je ne prétends pas dire que comme par le passé, j'ai formé un Téli, que demain, qu'aujourd'hui, qu'un Téli ne peut pas m'apporter quelque chose. C'est faux. Aujourd'hui, on apprend de vous tous ici. C'est ça aussi être artiste. Pour moi, je suis au CNT, certes, mais mon rôle, c'est d'impacter de façon très positive pour que demain, qu'on ait d'autres artistes qui comprennent être artiste, c'est d'être un éducateur. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui vend un mauvais message. Un artiste, c'est un ambassadeur. Et le premier artiste, je le dis souvent, tous ces érudits que vous voyez, tous ces grands marabouts, tous ces grands karmoko, c'est des grands artistes. Aujourd'hui, un Cheikh Fantamadi est un grand artiste. Un Thierno Samba Mombe est un grand artiste. Un Thierno Abdourahmane Ba est un grand artiste. L'écriture, le livre, la littérature, c'est de l'art. Et même l'écriture, la calligraphie, c'est de l'art. C'est des artistes. Il ne faut pas qu'on dissocie la religion et la culture. C'est impossible d'être artiste. Prenons par exemple un exemple. Les cantiques religieuses, le Mouibi, on est d'accord. Et tant d'autres. Aujourd'hui, quand je parle de la Tabala, avant tout, toute prière de Aïd, il faut faire l'annonce par la Tabala. La Tabala, c'est le moyen de communication le plus fiable avant la naissance des radios, des télés et de tout ce que vous faites comme aspect de communication. Donc voilà, pour moi, la culture apporte énormément à l'éducation, à l'identité culturelle. Et ça, on donnerait une partie de nous, de notre vie, pour ça, pour la culture, Inch'Allah.